Mon mercato idéal pour le Real Madrid 2025-2026. Honnêtement, les gars, j'espère que vous allez bien déjà. Et purée, mais le plaisir que j'ai à vous retrouver aujourd'hui. Parce qu'on rentre officiellement dans la période que je préfère, comme beaucoup de monde, le mercato. On va parler de beaucoup de clubs. On va parler de beaucoup de joueurs. À quoi vont ressembler les équipes la saison prochaine. Les nouveaux coachs, potentiellement les mouvements. Je suis comme un fou. Et pour ce premier épisode, mercato idéal, Real Madrid, parce qu'il y a une actualité très chaude autour de ce club-là, on le sait, une saison qui a été compliquée, alors que le Real a des bons joueurs, et c'est ce que je dirais dès le début en fait de cette vidéo-là, le Real a des bons joueurs. Dans ces vidéos mercato idéal, on essaie bien évidemment d'être dans un réalisme, on n'est pas dans un jeu vidéo, on va prendre 10 recrues à 3 milliards, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc je vous ai fait ça, voilà, vraiment, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'ai eu de plaisir à la faire, à l'écrire, à la construire, à la réfléchir. Voilà, vraiment, pour me soutenir, les gars, vous le savez bien, c'est des vidéos qui me donnent beaucoup de temps de réflexion. Le like, meilleur moyen de m'aider gratuitement. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les autres vidéos. Évidemment, on va charbonner, on va y aller à fond. Le Real Madrid, purée, les gars. En fait, c'est ça qui est vraiment dingue. C'est que, en vérité, l'effectif est un des meilleurs d'Europe. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un gros paradoxe, sur ce Real Madrid, enfin gros paradoxe ou non. Ce que j'aimerais vraiment développer maintenant avant de trop avancer dans la vidéo, pour moi, le Real Madrid a surtout et avant tout besoin d'une identité de jeu. D'un collectif crédible qui tactiquement, on a des préceptes de jeu avancés dans le football moderne, on le sait bien. Il faut que le Real Madrid se mette au diapason. C'est pour ça que je vais vous évoquer des joueurs, clairement, pas des milliards, vous verrez quelques-uns, mais peut-être que l'attente, elle va être énorme. Eh ben, est-ce qu'elle n'est pas plus ou moins sur Xabi Alonso? Est-ce qu'en vérité, côté Real Madrid, on n'a pas une attente extrême, peut-être même extrêmement élevée, côté Xabi Alonso? Oui, c'est le coach, en fait, qui devra faire énormément de travail avec son staff pour mettre le Real Madrid à une place qui lui sied évidemment beaucoup mieux. Je vous montre quand même l'effectif du Real Madrid globalement. Je suis pas en train de vous dire qu'il est parfait. Loin de là, il a des manques. Dans cette vidéo, je vais juste simplement essayer de corriger ces manques-là. Mais bon, eh ben, quand on regarde un petit peu simplement la valeur marchande de certains joueurs, il n'y a aucun sens. Enfin, le Real Madrid a parmi les joueurs les mieux cotés du football mondial. Rien que si vous prenez les quatre premiers, qui sont littéralement parmi les footballeurs les plus chers dans leur poste, Valverde, avec 130 millions, il est peut-être le milieu de terrain le plus valorisé du monde. Allez, ça va jouer avec, peut-être Bellingham ou autre. Bellingham qui est au Real Madrid, Kylian Mbappé est ici, Vinicius est là. C'est des joueurs d'élite et il y a d'autres joueurs vraiment de très haut niveau, des jeunes également. Donc c'est vraiment la première chose que j'aimerais dire. La recrue la plus importante pour ce mercato, du Real Madrid, c'est le coach et à quel point il pourra inculquer un vrai collectif. Ça va tout dépendre. Honnêtement, l'effectif qu'il y a actuellement, il a des manques, mais vous lui donnez un coach qui arrive à les gérer, qui arrive à bâtir un truc, il peut avoir des vrais résultats. On verra bien ce que ça va donner. Donc, Xabi Alonso, ce sera vraiment la première chose. Bref, je développe quand même pas mal dans cette intro avant de présenter le cœur du sujet, le mercato. Petit disclaimer comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est simplement mon mercato idéal, c'est subjectif, les gars. Subjectivité. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez d'autres idées, etc. Les gars, on en discute, c'est un débat, c'est l'objectif aussi des débats footballistiques. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Tant que c'est dans le respect, la bonne humeur, il y a aucun problème. Bref, donc cet effectif, il est bon. Maintenant, il y a des manques et avant les manques, il y a des départs. Je vous ai, proposé une liste de départs. Alors voilà, j'ai préparé cette, planche tactique avec, en rouge les recrues. Alors Trent Alexander-Arnold, on va en parler parce qu'il est déjà officiel presque, un côté Real. Alors lui les gars, rien que quand vous avez ce mec-là en première recrue, je sais pas trop si vous connaissez le joueur, mais les gars, il est élite, on va en parler. Je, vous ai proposé 3 autres noms, peut-être, un cinquième, un peu compliqué, mais pour moi, minimum 4 recrues pour le Real, c'est bien vis-à-vis, de l'effectif actuel. À droite, je vous ai mis les, départs, donc c'est ça qui est compliqué. Pour moi, il y a des départs évidents. Vous me dites encore une fois, vous n'êtes pas d'accord, vous le dites les gars. David Alaba, Ferland Mendy, pour moi, c'est quasi sûr. Mendy, voilà, on peut le remplacer côté gauche et en fait, surtout, c'est des joueurs blessés. Alaba blessé, Mendy, on sait qu'il se blesse. Bon, Vasquez, légende, hein, du club, du Real, il y a pas de problème. Il est, je pense, prêt, pour partir. La, question Modric, est-ce que tu le prolonges d'une année? Je l'ai quand même mis dans les départs libres. Immense légende Modric, les gars. Vous savez, moi, j'ai grandi un petit peu avec cette ère. Le grand Barça, le grand Real Madrid.
j'ai vibré comme un fou et Modric a fait vraiment partie de, ces joueurs que j'ai énormément aimé. Un de mes joueurs préférés de tous les temps, respect, légende. Je pense Bairro, vous me dites encore une fois, je pense qu'il est plus proche d'un départ et la vraie question, ouais, c'est celle-là. J'ai mis Rodrigo dans les départs, peut-être pour, allez, j'allais dire financer, pour aussi le libérer. Je pense que le Real Madrid peut en tirer un bon chèque. Allez, je te dirais pas, des trucs, trop élevés, hein, 150 millions quoi, il faut pas rêver non plus, mais allez, peut-être 80 vers ces eaux-là, je sais pas les gars. Franchement, je sais pas, je vais pas vous donner des chiffres concrets parce que je ne sais pas. Il a une vraie cote, il y a des clubs évidemment qui sont intéressés, mais aujourd'hui on l'a vu, Rodrigo, il arrive sur une sorte de fin et surtout qu'avec Vinicius Junior, même si je suis d'accord les gars, Vini, pas la saison du siècle, mais ça reste Vinicius. Vous savez à quel point ce mec-là, quand il est chaud, quasiment inarrêtable, est à Kylian Mbappé, sans aucun débat, depuis qu'il est tout petit, un des meilleurs attaquants du monde. Donc, tu as déjà ces deux-là, tu as un petit peu de backup, on va en parler. Peut-être un retour d'un joueur que vous connaissez peut-être, on en reparlera. Bon, Rodrigo, je pense qu'il est sur le départ. Si vous me dites que Rodrigo reste, n'hésitez pas à développer vos arguments. Je pense que c'est un peu le meilleur moment pour lui, comme pour le Real Madrid. À voir. À voir. Et question, alors là, je ne sais pas les gars, je vous laisse trancher. Militao. Encore une fois, dans cette idée d'avoir des joueurs fiables, des joueurs qui se blessent pas, je sais pas. Est-ce que Militao pourrait rester? J'ai pas mis Rudiger, si vous avez remarqué, parce que Rudiger pour moi, en vrai, il pourrait être sur la liste des départs. Je vais quand même rappeler un truc, c'est que Rudiger, voilà, il est là, voilà, ici. Il a 32 ans, donc il est quand même plus vieux, hein, que Militao, très, très clairement, qui a 27 ans. Maintenant, Rudiger, il s'est fait opérer, je pense qu'il peut bien revenir. Bon, je vous ai mis ici Militao, mais dans les faits, c'est le joueur où je suis le moins sûr de son départ. Parce qu'il faut quand même ben, des joueurs en défense, littéralement, sinon tu vends tout le monde et ça sert plus à rien. Vous me dites en tout cas, mais voilà, c'est non ici. Pour moi, c'est quasi sûr. Ils doivent partir. Vous voyez, les noms voilà, que je vous cale à droite. Ils doivent partir. On peut peut-être débattre pour Rodrigo. Vous me dites ça tranquillement en commentaire. Évidemment, après, dans la vidéo, je vous montrerai des schémas tactiques parce qu'on sait que Xabi Alonso, c'est un coach qui a joué avec une certaine manière bah, à Leverkusen. J'ai notamment, voilà, j'ai envie de vous montrer notamment cette image-là. Quand Leverkusen avait battu le Bayern 3-0, ça avait fait pas mal de bruit bah, la saison dernière. Évidemment, quand tu bats le Bayern en Allemagne, c'est un truc. Avec voilà, une compo qui, on le sait, chez Xabi Alonso, ce genre de 3-4-2-1 slash 3-4-3, mais en fait qui se joue avec trois défenseurs centraux, on va dire grosso modo, trois centraux, Tapsobata et Nkapie en tout cas dans cette configuration-là, et surtout des pistons. Et ça va être le cœur, en fait, pour moi, ce qui va faire le plus la différence entre le Real qu'on a vécu cette saison 24-25, Ancelotti, et le Real de Xabi Alonso, c'est à quel point les joueurs latéraux, qui seront des pistons et extrêmement offensifs, seront utiles pour ce Real Madrid-là. Ici, on avait Stanisic, Grimaldo, ça pouvait être également Frimpong, qu'on connaît très très bien. Et je vous le dis très très cash, les gars. Bon, côté Real Madrid, Kylian Mbappé notamment aura un grand ami. Il s'appelle Trent Alexander-Arnold. Croyez-moi, ça va être un super bon ami d'Mbappé parce qu'il va lui délivrer des caviars en voiture. Voilà. Donc c'est la question. Est-ce que Xabi restera sur un truc comme ça? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer ben, peut-être 1 million en plus, plutôt un 3-5-2 avec Mbappé, Vinicius? Je vous montrerai des petits dispositifs tactiques en fin de vidéo, OK? C'est pour ça que je vous sors ce site-là, Tactical Board. Les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit peu vos schémas. Super bon site. Pour l'instant, on est sur les bon, 1er recrue, on va quand même en parler évidemment, c'est Trent, joueur exceptionnel. Il y a aucun débat là-dessus et déjà, en fait, ça, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est fou, posez-vous juste 2 secondes et prononcez cette phrase: «Le Real Madrid va obtenir Trent Alexander-Arnold libre». Libre, comme Kylian Mbappé. Je rappelle quand même que c'est le latéral, même devant Koundé, même devant Achraf Hakimi, le, bah, mieux valorisé du monde du football littéralement. Donc c'est évidemment un coup énormissime. Vous savez, pour la petite anecdote, alors, évidemment ça c'est pas le plus important, mais je suis là, sous vos yeux, devant la page de Marcelo, que vous connaissez probablement, un des meilleurs latérales de l'histoire du football. Certains évoquent même le meilleur, il a été, légendaire au Real Madrid. Regardez un petit peu, ça c'est les matchs qu'il a joué au Real, quasiment 400, 26 buts, 75 passes D. Donc évidemment, on sait un latéral très, très, très offensif, qu'on pouvait un peu critiquer de temps en temps sur son aspect défensif, mais en fait, on s'en fichait entre guillemets un petit peu parce que le football, c'est des projets de jeu, c'est des tactiques et chaque joueur, ont évidemment tous les joueurs ont des faiblesses, mais surtout tous les projets de jeu ont des faiblesses et vous l'avez compris, le Real Madrid de Xabi Alonso, ce sera une équipe portée vers l'attaque, l'offensif et il y aura des buts. Bien sûr que le Real Madrid de Xabi Alonso se prendra des buts, il y a pas de problème là-dessus, mais ils auront un potentiel, un danger offensif tellement élevé que ça compensera. Donc vous avez ici les stats de Marcelo.
Et ben, en fait, Trent, il faut savoir que c'est également quelqu'un qui a énormément de stats. Avec Liverpool, il a également énormément de passes D. Vraiment, il a notamment fait une saison à 13 passes D avec Liverpool, où il aurait pu en avoir bien plus. Pourquoi? Parce que oui, Alexander-Arnold, c'est probablement, si on doit dire le meilleur passeur au niveau des latéraux au monde, ben, c'est peut-être lui. Peut-être même devant tout le monde. Il y en a des élites, encore une fois, Hakimi, voilà, on peut évoquer plein. Peut-être que c'est lui le meilleur. Avec d'autres qualités, voilà, d'autres latéraux ont peut-être des qualités meilleures que lui, mais si on parle simplement, purement de la passe, c'est le meilleur. Très honnêtement, pour moi, il y a quasiment pas de débat. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer, notamment avec des stats de data. Alors, vous comprenez, je vais pas m'arrêter sur chaque joueur 20 minutes, sinon la vidéo elle dure 3 heures, c'est pas le but du tout. Je fais souvent des vidéos analyse complète sur un joueur avec des images en match. Là, je vais surtout vous montrer de la data. Bah, en fait, regardez simplement les stats de passe qu'il a. Alors, si vous ne comprenez pas du tout ce qui est écrit, partez du principe que plus c'est vert, mieux c'est. Plus vous approchez du chiffre 100 dans une stat, plus vous êtes le meilleur là-dessus. Exemple, pas dans le dernier tiers du terrain, pas dans la surface de réparation, vous voyez 99. Bah, en gros, il est dans le top 1% mondial. En tout cas, là, il est comparé au top 5 européen. Les passes longues, les passes tentées, voilà, c'est surtout ce que vous regardez, c'est ça. Expected assist, il est élite, 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 capsule. D'ailleurs, les types de passes, on voit qu'il sait faire absolument tous les types de passes possibles. Les passes en profondeur, premier, potentiellement. Transversal, évidemment, il est élite là-dessus. Il y a aucun débat. Avec le package, complet qu'il a, hein. Si on prend notamment au niveau de la possession, c'est pas le meilleur, mais c'est pas dramatique du tout. Ce qui est surtout intéressant de voir ici, regardez les dribbles. Pas le mec qui dribble le plus, clairement. Par contre, voilà, la distance parcourue à l'attaque avec le ballon, la balle au pied, c'est un gars qui sait percuter. Il sait le faire avec le ballon, je le rappelle. Là, vous voyez sur le ballon, possession progressive, c'est moins le cas. Mais avec le ballon, oui, il sait totalement le faire. Donc, quelqu'un qui percute avec le ballon, quelqu'un qui sait très très bien passer. En plus de ça, voilà, on considère qu'il est élite. C'est pas juste c'est bien passé, il est élite, peut-être le meilleur sur ce registre-là. C'est une qualité absolument indéniable. Ce qui est en plus très très cool, c'est que c'est un des latérales bah, qui tire le plus. D'ailleurs, total de tir, il est 99 centiles. Bah, il est regarde, il est un des premiers. Le premier, c'est Di Marco. Di Marco, que vous connaissez très bien côté Inter. Expected Goals, il est également quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'IG. Enfin bref, les gars, Trent, c'est une recrue de malade mental. Et là, regardez, j'ai un outil Data MB qui l'illustre parfaitement. Hein, passe progressive, il est 100 centiles, donc je pense que c'est vraiment le premier. Pour le coup, et l'expected assist, à quel point ses passes peuvent faire une passe D. Il est élite. Ça le montre parfaitement. Comme vous le voyez en rouge, c'est au niveau de toutes les stats défensives, c'est-à-dire qu'il joue quand même pas mal d'actions défensives. Vous voyez ici, c'est bien. Mais il est réussi très très peu parce que clairement, c'est un latéral purement et simplement offensif. Donc, avec ce joueur-là, le Real aura une énorme, énorme carte pour permettre à Vinicius, pour permettre à Mbappé notamment d'enchaîner les buts. Il fera beaucoup de passes D. Franchement, un Real qui tourne bien, il peut aller à 10, 15 passes D. Franchement, il peut le faire complètement, surtout si on est sur en mode machine de guerre et tout. Et il peut marquer. C'est clairement pas le buteur numéro un machin, mais pour un latéral, encore une fois, il a en carrière, ben, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, avec Liverpool, c'est 18 buts. Ok, là, il n'y a même pas les. Là, c'est juste la première ligue, les gars. Où je n'ai pas montré, mais ça, à côté, c'est la Ligue des Champions, où il est également à 14 passes D. Voilà, c'est très très bien. C'est un joueur qu'on connaît très très bon là-dessus. Bon, la question du latéral droit, elle est clairement comprise. La vraie question, c'est qui va être à gauche, parce que ça a été les gros points faibles du Real cette saison. Les latéraux, entre Vasquez, Fran, etc. Il faut des tauliers. Il faut des tauliers, il faut des gars qui, en plus, vont être dans cette optique de progression, jeunes potentiellement, qui vont réussir à s'imposer comme étant parmi les meilleurs du monde. Alors, c'est très, très compliqué. Honnêtement, le latéral gauche, j'ai réfléchi, j'ai regardé aussi un petit peu ben, qu'est-ce qu'il y avait littéralement de disponible sur le marché. Vous connaissez la chanson. Il y a des latéraux qui, on sait, sont inaccessibles. Bon, Di Marco, je pense qu'il va clairement rester à l'Inter. Nuno Mendes, évidemment, le PSG ne peut pas le vendre. Alphonso Davies, c'était un moment sur les pistes. Je pense plus qu'il arrivera, mais lui, il aurait été une recrue également de très très haut niveau. Et en vrai, les gars, alors j'ai un coup de cœur que je vous en parlerai après. D'abord, je vous parle du choix réaliste. Après, je vous parle de mon méga coup de cœur, ok? Parce que lui, les gars, je vais le répéter dans toutes mes vidéos mercato. Je comprends pas pourquoi il est autant sous-coté. Mais avant, parlons de la piste plutôt réaliste. Alors, peut-être que vous vous y attendiez, mais lui, les gars, aïe, 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 aïe. Pour ceux qui étaient actifs sur la chaîne, bon, peut-être que vous ne me connaissiez pas à l'époque, mais on en parlait, je crois, en live d'avant-match Barcelone-Benfica, parce qu'il jouait à Benfica, Alvaro Carreras. Et honnêtement, les gars, il est tellement, tellement, tellement bon et il répond tellement aux besoins du Real Madrid. Honnêtement, j'ai même lu que le Real serait intéressé par lui potentiellement. Cela ne m'étonne absolument pas. S'il y a un latéral à faire, je pense dans le plus réaliste, c'est lui et il est vraiment très très fort, les gars. Encore une fois, on va parler de data. Sa data est très très bonne et encore une fois, vous avez vu Trent? Vous avez retenu la passe, la passe, la passe, la passe. Bah, regardez un petit peu ici. C'est quoi son pic le plus élevé? Passe progressive.
il est élite en passe. Il joue dans le championnat portugais, donc forcément, c'est plus simple. Mais ce qu'on a vu en Ligue des Champions, c'est très, très bon. Et en fait, ce qui est super intéressant aussi sur ce joueur-là, il n'est pas mauvais défensivement, comme vous pouvez le voir ici, en fait. Il a un volume défensif moins bon que de Trent. Regardez, Trent, il joue plus d'actions défensives, clairement. On voit, 63 centiles, c'est OK. Alvaro Carreras, c'est moins, mais il est beaucoup plus en réussite dans les duels défensifs, donc duels au sol. Il est très bon. Les duels aériens, il est élite. Et il est vraiment, vraiment très, très bon dans les duels aériens. Oh, il a une data qui est super belle, super méga belle. Honnêtement, les gars, lui, c'est même un joueur qui pourrait m'intéresser pour mon club. Il peut aller tellement dans les gros clubs. Je vous jure, les gars, ce mec-là ira dans un grand club. Euh, Tellement complet. Regardez la passe, c'est vert, c'est beau. Moins élite à la passe, évidemment, que Trent, mais les passes progressives, pas dans le dernier tiers. Il est très, très, très bon. Il a peu de déchets, globalement, dans sa passe. Extrêmement important à noter. Voilà, la balle au pied, percussion. Lui, même sans le ballon, il percute énormément. Il y a aucun, débat sur sa qualité et regardez ce qui est intéressant ici, c'est les duels aériens. Pourcentage duels aériens évidemment très, très élevé. Extrêmement complet franchement les gars. Le Real, rien qu'avec Trent et Carreras pourront, régler de grandes choses. C'est un joueur jeune. Le pire, c'est qu'il pourrait marquer plus parce qu'il a une bonne finition, mais je pense qu'il pourrait être amené à être encore plus haut sur le terrain. Excellent, excellent, excellent joueur. C'est clairement le 2e joueur, que je voulais noter, bah, évidemment après Trent. Est-ce que je vous parle de mon coup de cœur? Je vais quand même vous parler de mon coup de cœur, pour moi très, très sous-coté. Ça va faire plaisir aux DZ de la chaîne, hein, pas vrai? Voilà, c'est lui mon coup de cœur les gars. Je pense que je vais l'évoquer dans toutes mes vidéos mercato. Honnêtement, je pense pas que c'est la piste la plus réaliste par rapport à Carreras, mais il est très, très, très bon. Pour moi, il est sous-coté. Honnêtement, tu me dis que demain le Real le prend, bravo. Pour moi, c'est une top recrue. C'est quand même un profil un peu différent, mais pas, non plus à fond par rapport à Carreras. Enfin, voilà, je vous ai montré un peu sa data ici. À Carreras, vous voyez globalement, passe progressive, c'est quelque chose de fou. Bon, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas pour Aït-Nouri, mais il a un expected assist, notamment au niveau de ses passes, qui a beaucoup de déchets à la passe, mais c'est des passes qui peuvent vraiment, vraiment souvent amener à des buts, surtout que lui, voilà, il est également très, très, très bon défensivement. Globalement, il joue pour le coup, également beaucoup de duels, plus que Carreras et il les remporte. Ça qui est vraiment super intéressant. Il se projette énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses et globalement, il marque plus. Ouais, franchement, il est excellent. Franchement, Aït-Nouri plus Trent, ce serait très, 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 très bon. Carreras et Trent, ce serait également excellent. Carreras, choix le plus réaliste. Aït-Nouri, choix, on va dire, un peu plus, compliqué pour moi. En plus, on parle d'un joueur expérience première ligue qui est vraiment important. Ce mec-là, également, ira dans un gros club. Carreras, on va dire, c'est plutôt Benfica championnat portugais, même si il a également une énorme marge de progression. Bon, évidemment, on devait parler du défenseur. Et là, les gars, pour moi, il y a aucun débat. Le Real, comme tous les clubs du monde, doivent absolument faire ce défenseur et j'insiste là-dessus. Je pense que vous savez de qui je vais parler. Ouais, Gino Hysén, évidemment déjà international. Et en fait, je vais vous dire une chose, j'avais fait à l'époque, une vidéo sur lui, il y a quasiment un an maintenant. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, je ne vais pas développer une heure sur lui maintenant. À l'époque, j'avais comme conclusion que ça allait être un des vrais visages, grands visages du football européen, jeune, mais un talent énorme ici. Mais là, une saison plus tard, je peux vous le dire, cash, très, très, très cash, c'est un monstre. Et honnêtement, on peut argumenter, mais on me dira: «Allez Koro, t'es fou, machin, tu t'enflammes trop». Je ne pense pas honnêtement, j'essaie vraiment d'être mesuré dans mes propos. Pour moi, Hussein, il vient de faire 20 ans. C'est un 2005 les gars, il vient de faire 20 ans. Pour moi, c'est déjà un des meilleurs défenseurs du monde. Et il a vraiment quasiment aucun débat là-dessus. Pour moi, hein, encore une fois, parce que c'est il est d'une polyvalence, il a des faiblesses, mais des faiblesses ultra, corrigeables. Oui, quand vous prenez par exemple sur DataMB, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit? Oui, les passes réussies, il a du déchet à la passe, passe pourcentage passe à la bon, il peut en faire plus, quoique passe progressive, c'est bien, même si on sait qu'il peut être haut sur le terrain. Bref, OK. Défensivement, déjà, très, très compliqué aujourd'hui d'avoir des gros défenseurs, hein, on va dire au duel. Bon, action défensive, il en joue beaucoup et il les gagne énormément, même dans les airs. Course progressive, 98e centile, percussion énorme d'un joueur comme lui. Globalement, regardez, hein, la passe qu'on a pu le voir, ouais, les passes courtes, il y a du déchet clairement. Passes moyennes, du déchet, les passes longues, il en fait beaucoup. Il les réussit plutôt bien parce qu'il aime beaucoup, beaucoup, je suis désolé les gars pour, le micro, il aime beaucoup, on va dire, casser aussi des lignes. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Les XA, comme ces passes sont dangereuses, peuvent amener littéralement des passes D, ce n'est même pas une blague, les passes dans le dernier tiers, etc. Mais la percussion du joueur, c'est ça qui est vraiment dingue. Vous savez je crois qu'il y a un but qui avait beaucoup, beaucoup traîné de ce mec-là, où il dribble, enfin il dribble pas, il percute, vraiment il percute, comme vous pouvez le voir ici, hein. Distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, il est parmi les défenseurs qui fait le plus ça, et même les chevauchés dans le dernier tiers. Il avait marqué un but,
Il a pris le ballon, il a percuté et il a balancé une frappe et il a marqué. Parce que le pire, c'est qu'il marque beaucoup pour, je pense, un défenseur. Bah, regardez, les stats de tir, elles sont bonnes. Total de tir, c'est vraiment élevé. But, c'est vraiment élevé. Les XG, c'est encore une fois vraiment, vraiment élevé. Ce mec-là, enfin, il faut l'avoir. Côté Real, pour moi, c'est pas un débat. Il faut absolument l'avoir côté Real. Grosso modo, en fait, ce mec-là, comprenez une chose, il s'améliore au niveau des passes, purement et simplement. Les passes, notamment le jeu court ou quoi, le jeu moyen, mi-long, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il est déjà très complet à 20 ans. Il se perfectionne un peu dans ça, il sera peut-être le meilleur. Aucun débat. Il faut absolument, l'avoir. La clause, je sais plus elle est à combien. Peut-être qu'elle est, je sais plus, mais gars, quoi qu'il arrive, il faut que le Real achète. Je vous renvoie encore une fois à cette vidéo si ça vous intéresse, où il aura évolué, mais en fait, partez du principe qu'un défenseur, qui donc est défenseur moderne, qui sait percuter, donc qui sait contribuer dans la construction de son équipe, qui peut créer du surnombre. Les gars, je rappelle une chose, côté Leverkusen, pour Xabi Alonso, il y avait des défenseurs qui avaient ce surplus, notamment Tapsoba, qui savait énormément courir, avec ou sans le ballon, qui se trouvait généralement souvent dans le dernier tiers, qui était en mesure de marquer. C'est pour ça qu'il y avait des défenseurs à Leverkusen qui marquaient beaucoup. Donc, un défenseur qui sait faire ça, qui marque pas mal, qui peut avoir des passes, certes avec du déchet, mais qui peuvent être vraiment, vraiment dangereuses, ben, c'est un défenseur d'avenir, surtout quand tu sais qu'il est très, très solide au duel. C'est pas comme si, bon, allez, il est ultra offensif, il est éclaté, il est explosé au duel, il pue tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ouais, les gars, Huysen au Real, recrue absolue. Limite, c'est la plus importante. Priorité absolue, c'est lui. Pour moi, voilà, il faut le faire maintenant. Donc voilà, Huysen, c'est la troisième recrue que je vous propose. J'en ai mis une quatrième. Évidemment, je pense qu'il en faut quand même une quatrième. Peut-être une cinquième. Je vous proposerai un petit peu des idées. En fait, pour la quatrième personne, très compliqué parce que j'ai déjà évoqué, j'ai déjà pensé au milieu. Le truc, c'est que le milieu de terrain, c'est Ceballos, OK. Valverde, on va parler de Valverde dans son utilisation après. Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, si tu considères que ces 5 là ne partent pas, tu as une consistance au milieu. Surtout que le rôle, Arda Güler, très spécifique, qu'on va évoquer également après, je pense que tu es assez garni, on va dire, dans tout ce qui est entrejeu. Maintenant, la défense, c'est je pense qu'on va rajouter un défenseur là parce que voilà, tu as Rudiger, OK, à voir, OK, on verra bien, il est aussi un petit peu vieillissant. Bon, tu as Militao, est-ce qu'on le vend ou non? Avec la recrue qu'il y a Hussein, c'est super bien. Tu as Raoul, il manque quand même de la défense par rapport au milieu où tu vois que tu as quand même vraiment de la qualité. Donc, je vais vous proposer un défenseur et là, honnêtement, j'ai réfléchi, il y a pas d'autres milliards de choix, surtout que si tu es dans l'optique, que Hysén, pour moi, arrive pour être titulaire. Les gars, on est clair, Hysén, pour moi, il vient pour être un titulaire. Est-ce qu'on prendrait également un potentiel titulaire en puissance ou un mec, allez, on va dire, de rotation? Alors j'ai pensé à un joueur, bon, bah, que connaît également, très, très bien, Xabi Alonso. Il fallait quand même, je pense, réfléchir à un joueur, à Leverkusen. Évidemment, je parle de Ta. Alors Ta, les gars, je pense qu'il va avoir de la concurrence sur lui parce que de mémoire, il est, peut-être libre. Mais le Real aurait énormément intérêt à l'acheter. Bon, bah, déjà, il connaît, très bien, Xabi Alonso et surtout que c'est un joueur qui, va faire du bien. Il va soulager un petit peu la défense. C'est pas du tout le défenseur qu'on connaît défense, qui va au duel, pas du tout. D'ailleurs, regardez un petit peu, action défensive, 3e centile, il ne fait pas d'action défensive, même s'il est, plutôt très, très bon dans les airs, OK. Par contre, il y a un truc qui vous saute aux yeux, je pense ici, c'est les passes réussies. Voilà, où il est très, très bon. C'est un défenseur, relanceur propre. On voit que voilà, il a très, très peu de déchets globalement, beaucoup de ballons touchés. En fait, je pense que c'est, vous savez, le défenseur qui reste un petit peu derrière pour réorganiser le jeu, pour soulager son équipe quand il le faut. Voilà, je pense que le Real aussi a besoin de ça. Vous me dites un petit peu votre avis, je vais pas non plus m'éterniser sur lui parce que c'est surtout, pour ça qu'il est bien, il a d'autres qualités. Mais voilà, la vidéo, elle va durer vraiment des heures et des heures. Je pense qu'avoir ta en plus, alors faites pas attention au numéro évidemment, c'est juste les recrues, ben, mine de rien, tu as déjà un effectif qui est très, très consistant. La cinquième recrue potentiellement. Un milieu, comme je vous l'ai dit, tu as de la qualité au milieu. Un attaquant potentiellement. Bon, c'est vrai que tu que Vini, tu que Mbappé. La question Nico Paz, quand j'ai fait mes recherches, j'ai peut-être appris qu'elle allait revenir. Je pense qu'il peut avoir un potentiel, pourquoi pas, Paz, mais déjà, faisons un petit peu cette équipe. Ce dispositif que je vais vous proposer et après on va un petit peu réfléchir vis-à-vis de tout ça. Alors ça, c'est la première équipe que je vais vous proposer en fait dans le sens Xabi Alonso, ce qu'on a vu comme je vous l'ai dit avec Leverkusen, ce dispositif qu'on a beaucoup vu en face évidemment offensive. C'est une équipe qui est amenée à avoir le ballon aussi, on le sait très bien. En phase défensif, évidemment, tu fais reculer les latéraux, c'est très normal, avec surtout 2 milieux, de métier, Bellingham, Valverde, dans ce double pivot qui seront extrêmement importants. Les 2 sont élites européens et en fait dans cette équipe-là, j'ai mis, 4 recrues. Les 4 recrues, mais déjà vous voyez que ça a beaucoup,
beaucoup, beaucoup, pour rester poli, voilà, c'est un beau look. L'équipe, elle rend bien, comme ça sur le papier. Bon, en backup, tu Carvajal, il faut espérer évidemment qu'il revienne bien. Fran Garcia en backup ici. En vrai, c'est consistant. Les milieux, tu en as en vrai Camavinga, Tchouaméni sur le banc. Ça, c'est une vraie dinguerie. Vous vous rendez compte la qualité du Real Madrid dans l'entrejeu, les gars? C'est n'importe quoi. Tu peux mettre Bellingham, Valverde et sur le banc, tu as Camavinga, Tchouaméni et même Ceballos. C'est fou. Avec Arda, peut-être qu'il y a un rôle, offensif. Alors, en fait, ce qui est compliqué, les gars, je sais qu'on va me parler de Florian Wirtz. Je sais pas. En fait, je sais pas. Le joueur est fou. Le gars, c'est pas le débat. Oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il y a pas de débat. Je suis pas en train de dire que je sais pas s'il devrait aller au Real. Bien sûr que si le Real peut, il faudrait le faire. Tout le monde devrait le faire là. La concurrence. Le prix, le salaire, alors je pense pas que le Real est pauvre, quand même, faut pas abuser. Je pense que le Real a de l'argent, beaucoup plus qu'on voudrait, nous le faire croire, selon certains, je sais pas, le Real est pauvre, soyons sérieux s'il vous plaît, c'est le Real Madrid. Mais Wirtz, concurrence et surtout il y a Arda. La question Arda, je sais pas si Arda Güler, c'est Wirtz ou je sais pas quoi, mais il est fort, pourquoi pas l'instaurer, le considérer et bon, bah, OK, voilà, ce que tu avais un petit peu côté, côté Leverkusen, dans leur année des invincibles, tu es là, Wirtz avec Adli évidemment, Wirtz qui a été énorme. Bon, quand sur le papier tu as Vinicius, Mbappé et Güler, ça va, OK. Bon, tu avais un double pivot Chaka Endrick qui était très, très bon. Valverde, Bellingham en double pivot. Je pense que c'est assez complet, hein. Je pense qu'ils sont à peu près forts dans beaucoup de phases du jeu, hein, soyons sérieux. Donc, ce 11 là, il est exceptionnel. J'insiste là-dessus. Le 11 du Real comme ça, pour moi, il est un des meilleurs d'Europe, sans aucun débat et simplement avec la valeur ajoutée et la tactique d'un coach qui a un jeu vraiment moderne avec TAA, avec Huysen, avec Carreras, énorme potentiel. En vrai, là, tu un step up. C'est pas Vasquez, OK, sans manquer de respect encore une fois. Et tu as de la fiabilité. Tu as vraiment de la fiabilité, des joueurs aussi qui se blessent pas. Très, très bon là-dessus. Sachant en plus qu'on pourrait imaginer un rôle très, très hybride pour Valverde, effectivement, parce qu'on sait que TAA peut être super haut sur le terrain. On sait qu'il peut être intérieur en vérité. On dit que c'est un latéral, on va pas faire de la tactique avancée, mais il peut être milieu intérieur, très polyvalent ce joueur-là. On peut imaginer en phase défensive, Valverde prendre un peu ce positionnement, voir Trent Alexander-Arnold rester au milieu de terrain. Ça va dépendre de ce que veut faire le coach. C'est très intéressant, ce sera super intéressant de voir tout ça. Honnêtement, les gars, le Real Madrid de Xabi Alonso me hype tellement. J'ai tellement hâte de voir en fait à quel point ça pourrait être bon pour également bah, rivaliser le Barça de Flick qui a montré des gros résultats. Pour moi, franchement, hein, Xabi Alonso bosse bien, il y a un bon mercato. Ouais, le Real est parti pour tout gagner. À un moment, il y a des joueurs de classe mondiale. Classe mondiale, trop hâte de voir ça. Donc voilà, les gars, ça c'est le premier 11 que j'ai envie de vous proposer avec celle-ci. Et en fait, l'autre 11, bon, les gars, c'est aussi de la logique, je pense, pour beaucoup. Eh ben, un truc un peu plus classique. Un truc un peu plus, bah, en fait, qui a fonctionné pour le Real de ces derniers temps, avec Arda sur le banc, cette double attaque, hein, voilà, ce bon duo d'attaquants. On espère également voir bah, côté Real peut-être un peu plus de, de polyvalence, enfin de polyvalence pas le terme, mais que Vini et Mbappé s'entendent un peu mieux sur le terrain. En vrai, j'ai pas trop de doute sur ça parce que quand tu as une tactique qui est huilée, ça va aller, ça va aller. Mbappé sera le mec qui terminera les actions. Vinicius sera également pour finir les actions, mais beaucoup plus en soutien, beaucoup plus un joueur qui pourra terminer, enfin, qui pourra passer. Bref. Vini Mbappé, tu rajoutes un milieu, potentiellement Chouameni. En vrai, tu as un truc comme ça qui est énorme aussi. Franchement, les gars, que tu fasses ça ou ça, ah, tu énervé. Oh, franchement, t'es énervé. J'insiste là-dessus. Pour moi, donc vous avez compris, hein, ce sort de 3-4-3 classique 3-4-2-1, phase offensive, phase de possession qu'on a vu sous, Xabi Alonso ou alors, ce 3-5-2, peut-être un peu plus entre guillemets «réel» que ce qu'on a vu ces derniers temps comme le 4-4-2, mais une défense à 3. Pour moi, c'est clair, il faudrait aller sur une défense à 3. Le football moderne se base sur ça, hein, aussi, beaucoup d'équipes, jouent avec 3 centraux et même si tu joues entre guillemets avec 2 défenseurs centraux, tu auras toujours un troisième joueur qui reviendra. On l'a même vu de temps en temps pour le Real cette saison avec Tchouaméni qui redescendait. Donc ça va se faire, je pense comme ça. Vous me dites encore une fois, tout ça, ça sera de la tactique, ce sera de voir un petit peu le projet de jeu du coach, mais franchement les gars, je vous donne premier degré, cette question. Là, ça vaut hype pas ce que je vous propose. Moi, je trouve que c'est un 11 énorme ici. Le banc, il a de la qualité, au milieu surtout. Surtout qu'on regarde par exemple avec Vini Mbappé, tu as 2 des attaquants les plus dangereux d'Europe, honnêtement. Donc tu as même en possibilité de sortie de banc un mec comme Güler. Alors j'ai pas mis tout le monde, j'ai remarqué, j'ai pas mis Hendrick notamment. Mais c'est vrai que ça peut être un peu maigre en attaque. C'est vrai que là, quand je vois comme ça, bon,
Tu dis le backup en attaque, avec Rodrigo qui part? Après bon, le problème, c'est que tu vas pas mettre Rodrigo en plus. Ça me paraît un peu fou, tu vois? Tu pourrais mettre, allez, Arda sur le banc, encore une fois, tu mets Rodrigo comme ça. Mais non, pour moi, les gars, Rodrigo, il part, on va rester sur cette idée-là. Ouais, donc vous me dites là, vous me dites, on va la vidéo, elle est vraiment très, très longue. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Mais sinon, si on doit vraiment chercher un attaquant, Nico Paz, s'il peut revenir, top. J'ai pensé à un joueur aussi un peu ce côté, je vous le balance en vrac, Patrick Schick. Je le trouve super bon, très performant en Allemagne. Il marque énormément. Backup un petit peu de Mbappé, mais je pense que voilà, il faudra instaurer, potentiellement Endrick. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, auquel je pense pas comme ça? Ouais, non, en vrai, les gars, regardez, je viens de capter qu'il y a pas, des milliards d'attaquants non plus au Real, même si en vrai, il y a parmi les meilleurs attaquants du monde. Donc je peux comprendre si vous voulez un attaquant en plus parce que vous dites: «Bon, dans ce dispositif-là, Arda et Endrick sur le banc, c'est un peu léger». En vérité, ça peut totalement suffire quand tu considères que cette équipe est globalement extrêmement offensive. Tout le monde peut à peu près marquer. Trent pourrait passer ou marquer. Bellingham, on sait qu'il peut se projeter énormément. Valverde, c'est un des meilleurs gars pour les frappes longues. Donc, même si tu as pas un banc offensivement parlant de fou furieux, tu restes avec des joueurs de très très haut calibre. Et même si, regardez, en fonction de ce que propose le match, bon, là, tu peux imaginer Bellingham dans cette surface de réparation-là pour marquer de la tête, pour finir les actions. Donc, c'est pas choquant. Quelle est la compo que vous préférez? J'ai un vrai coup de cœur pour celle-ci. Bah, parce que Vinicius aura un sort de nouveau rôle où, bien sûr, qu'il sera là pour marquer, mais contribuer au bien-être de son équipe, les passes en 1-2, le jeu en triangle avec Carreras, potentiellement Bellingham, tellement, tellement beau avec Mbappé. Passeur, buteur, Arda, beaucoup plus présent dans ce Real Madrid-là, on l'espère. Trent, monstrueux dans tous les sens du terme, surtout, surtout au niveau de la passe. Huysen, il faut absolument l'avoir. Pour tout ce que je vous ai présenté. Et les gars, je pense qu'on va arriver un peu à la fin de cette vidéo. Méga longue. En vrai, j'espère que vous l'avez apprécié, les gars. Je pense que ça s'est vu, mais je prends un plaisir d'imaginer les tactiques des coachs, les nouveaux joueurs, voir leur nouveau maillot. En vrai, c'est hypant ou pas? J'espère, les gars, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, mettez votre hype sur 10. J'espère que vous allez dire 10 sur 10. Franchement, les gars, je vous partage mon truc à fond. Je suis comme un fou. On va faire ça pour beaucoup de clubs. J'espère être aussi enjoué pour tous ces clubs-là. Et voilà, les gars, n'hésitez pas à laisser un petit like. C'est le meilleur moyen, 100% gratuit de m'aider. Ça prend 2 secondes. Merci à vous. Et voilà, très très hâte de voir tout ce qui va se passer. Heusen, piste absolument primordiale pour le Real pour moi. Trent, magnifique joueur qui va arriver. Carreras, White, Nouri, pour moi les deux sont fous. Et ouais, pourquoi pas en défense t'as. Et s'il n'y a pas d'attaque, pour moi, tu as quand même de la qualité globalement dans ton équipe pour marquer des buts. Le Real Madrid veut faire sa révolution, les gars. Au-delà des joueurs, quel jeu proposera Xabi Alonso avec cette équipe-là? Quelle identité donnera-t-il à ce Real-là? Ce dont je pense il manque cruellement. Et ouais, Xabi Alonso, on va pas réécrire l'histoire, mais peut-être qu'avec l'effectif actuel du Real, il aurait peut-être pu, même sûrement pu, faire une saison de très très grande qualité. C'est un jeu risqué, c'est un jeu offensif très très séduisant, assez spectaculaire. Il y aura des hauts et des bas évidemment avec le Real Madrid, mais nul doute que le Real va prendre un coach très moderne, avec des idées claires, où il pourra honnêtement faire, je pense, de très belles choses. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.